Salut à tous, c'est ma naturopathe, bienvenue sur ma chaîne. Alors, si vous ne me connaissez pas, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous invite à liker, à vous abonner et également à activer les notifications. À mes abonnés, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Donc j'ai décidé de vous faire une petite série de vidéos qui en comportera 3 ou 4 où on parlera justement de comment se préparer pour avoir un enfant. Parce que oui, il faut se préparer à avoir un enfant. La préparation se fait aussi bien chez l'homme que chez la femme. Parce qu'il faut savoir qu'il faut un ovocyte plus un spermatozoïde pour avoir un embryon. Mais il faut avoir un ovocyte de bonne qualité et un spermatozoïde de bonne qualité justement pour avoir un embryon de bonne qualité. D'où la préparation avant de concevoir un enfant. Donc là, ce sera la première vidéo de cette série et là on va commencer par comment avoir des ovules de bonne qualité. Il faut savoir que la femme naît avec son capital ovule. C'est-à-dire que dans le ventre de sa mère, une femme a déjà son capital ovule. Et la qualité de son capital ovule dépend de l'alimentation de sa mère pendant sa grossesse, mais également de son environnement, le stress, etc. Mais ce n'est pas une fatalité. Il faut savoir que nous pouvons améliorer la qualité de nos ovules, même si notre mère a eu une mauvaise alimentation, etc. Pour information, ce qui impacte négativement ou positivement la qualité des ovules, ce sera l'hygiène de vie. Par exemple, les facteurs environnementaux, les hormones contenues dans les aliments, également le stress et la nourriture. Donc là, nous allons voir 5 conseils pour avoir justement des ovules de bonne qualité. Pour avoir des ovules de bonne qualité, nous allons faire une cure de 90 jours, c'est-à-dire un trimestre avant de vouloir concevoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ovocyte met 3 mois à atteindre sa maturité. Et en 3 mois, justement, il se prépare donc pour l'ovulation. Lorsque nous voulons avoir un enfant, il faut se préparer minimum 3 mois avant en faisant cette cure. Donc là, justement, il va avoir 5 conseils pour mener à bien cette cure pour avoir des ovules de bonne qualité. Le premier conseil, ça va être d'avoir une bonne santé mentale. Évitez le stress. Si vous êtes des personnes sujettes au stress, prendre des bonnes bouffées d'air frais va vous faire du bien et vous permettre de souffler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le stress a un impact direct sur la reproduction chez la femme. Parce qu'il engendre des hormones justement qui dégradent les ovocytes. Donc il est important pour les personnes sujettes au stress de prendre des grandes bouffées d'air frais, se balader et apprendre à être dans un environnement calme et serein. Le deuxième conseil, la nutrition. Il est important d'avoir une certaine alimentation avant d'avoir un enfant. Parce que la nutrition peut avoir un impact positif comme un impact négatif. Il faut savoir qu'il y a certains nutriments justement qui soutiennent justement l'équilibre hormonal, mais également la manière dont l'ovocyte va évoluer avant l'ovulation. Donc, il faut manger des aliments complets et éviter justement de manger des aliments raffinés. Que ce soit le sucre raffiné, la farine raffinée ou tout aliment raffiné. Mais également tout aliment transformé. Mais au contraire, il faut privilégier de manger énormément de fruits, de légumes, mais également de légumineuses, d'haricots, de patates douces céréales complètes, justement qui réparent les déséquilibres hormonaux, mais également évitent d'avoir du diabète. Je vous conseille également de prendre une demi-cuillère à café de cannelle. Vous pouvez le prendre en infusion ou comme vous le souhaitez, parce que la cannelle en fait va soutenir en fait le système ovarien. Donc il est important de donner tous ces nutriments pour justement favoriser la qualité de nos ovules. Troisième point, pendant cette période de 90 jours, je vous conseille de faire un bilan sanguin avant de commencer. Comme ça, si vous avez justement des carences, que ce soit en magnésium, en fer, en zinc, etc., vous serez au courant. Et là, justement, vous pourrez le combler avec des compléments alimentaires. Parce qu'il est vrai que des fois, dans la nourriture, on n'a pas tous les éléments nécessaires. Selon comment il est cultivé, la qualité du sol, ça enlève beaucoup de nutriments. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des carences facilement. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de prendre, pendant cette période de 90 jours, des compléments alimentaires adaptés à vos carences. Il faut savoir qu'il ne faut pas prendre n'importe quel complément alimentaire en se disant je me complémente en tout, comme ça c'est sûr que j'ai pas de carence. Non, par exemple, si vous avez plus de zinc que vous n'en avez besoin, cela peut créer justement des dysfonctionnements plus qu'autre chose. Donc il est important de faire un bilan sanguin avant pour savoir justement où sont vos carences et donc pallier à celles-ci. Quatrième point, une détox hormonale. Il faut savoir qu'aujourd'hui nous vivons dans une société où nous sommes entourés de perturbateurs endocriniens. Donc il est important, avant d'avoir un enfant, de justement se faire une détox. Je vous conseille par exemple d'utiliser du charbon activé pour faire une détox ou également une cure de jus de fruits et de légumes. Les perturbateurs endocriniens sont partout. Donc je vous conseille de faire attention quand vous portez des nouveaux vêtements. Il est important de les laver avant. Également de regarder les matières utilisées dans les vêtements. Mais également les lessives, à choisir des lessives naturelles. Également aussi tout ce qui est bougies parfumées. Et également tout ce qui est make-up ou soins des cheveux, du visage, etc.
Je sais que c'est pas facile de changer de routine au niveau de son maquillage, de ses cheveux, etc. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir la chaîne de la petite Gabi qui justement donne des conseils sur certains produits, mais également pour passer aux produits naturels. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur tout ce qui est perturbateur endocrinien pour éviter justement que cela vous atteigne. 5e point et dernier point, le sport. Faire du sport va permettre une bonne circulation du sang et une bonne circulation du sang va permettre d'oxygéner les ovaires, ce qui est important pour avoir des ovaires de bonne qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, mais également à liker la vidéo, à vous abonner et également activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et on se dit à mardi prochain pour la suite de la série Comment se préparer à avoir un enfant en bonne santé. Salut à toutes!